Salut et bienvenue sur Techlésiaste. Si tu te poses la question « Quelle table de mixage acheter en 2022 ?», tu es sur la bonne vidéo. Quelle table acheter en 2022 ? Table de mixage bien sûr, hein, pas une table chez Ikea. Tu te poses peut-être la question, tu souhaites peut-être faire évoluer ton matériel ou peut-être tu n'es pas encore passé au numérique et puis tu aimerais un petit peu savoir quels seraient les avantages. Tu peux déjà aller voir notre première vidéo qu'on a faite sur le numérique versus l'analogique. Mais aujourd'hui, on va un petit peu plus se pencher sur les tables qu'on pourrait acheter. Alors, ça dépend toujours un petit peu de ton budget, bien sûr, mais aussi de ce que tu souhaites faire dans le futur. Premièrement, le budget. Il y a des tables qui commencent à des prix tout à fait raisonnables. On parle bien sûr de la Behringer X32 et la Behringer X32 Compact. Alors, il faut savoir qu'entre ces deux tables, il n'y a pas une grande différence, sauf la taille. C'est vraiment la seule chose qui change. Dans la Compact, tu auras moins de bus fader devant toi. Mais sinon, au niveau des réglages, au niveau de ce qui se passe dans la table, ça sera toujours la même chose. Donc là, on est sur des prix qui sont plutôt bas. Et puis ensuite, tu peux aussi aller sur une gamme, milieu de gamme un peu plus haut. Il y a bien sûr la marque Midas. Donc là, c'est vraiment du Behringer, mais version exclusive, avec des meilleurs préamplis. Donc là, on parle bien sûr Midas M32, R32. Là, ils ont sorti aussi des nouvelles tables. C'est aussi assez intéressant. Si tu travailles par exemple sur du Behringer, tu veux passer sur du Midas, ça sera très facile. C'est vraiment les mêmes interfaces. Donc tu ne seras vraiment pas perdu et puis ton équipe non plus. Ensuite, ils ont maintenant Behringer sorti la Wing depuis un certain temps. C'est encore relativement neuf. Ils ne sont pas encore très avancés au niveau des updates. Et puis, on a pu déjà voir qu'il y avait certains soucis au niveau de l'interface. Tu peux te lancer sur cette option-là. Attention quand même, tu ne trouveras peut-être pas toujours toutes les informations dans les blogs ou les vidéos parce que c'est quand même une table vraiment très récente. Et puis, les gens, ils n'ont pas forcément encore beaucoup d'informations à donner à ce niveau-là. Sinon, il existe bien sûr Allen Heath qui fait aussi des tables. Yamaha fait aussi des tables. Mais bien sûr, tu dois toujours réfléchir aussi que quand tu achètes la table, tu devras sûrement aussi acheter des boîtiers de scène. Il y a sûrement aussi des choses que tu devras acheter en supplément. Donc bien sûr, quand tu prends une marque un petit peu plus luxueuse, il faut te dire qu'il y a aussi tous ces éléments-là que tu devras acheter, que tu devras intégrer à ton système. Et puis, ça peut vite faire gonfler la facture. Tout dépend sur quelle marque tu es. Ce qui est intéressant, par exemple, avec Behringer, c'est que tu peux commencer par un boîtier de scène, par exemple SD8 ou SD16. Là aussi, on a fait une vidéo. Tu peux ensuite les coupler, les mettre ensemble et puis avoir un système qui grandit au fur et à mesure. Donc ça, c'est aussi important, bien sûr, de toujours réfléchir, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qu'est-ce que tu vas faire dans le futur? Où est-ce que tu en seras? Est-ce que tu auras peut-être plus d'instruments ou peut-être plus de musiciens sur scène? Tu voudras des retours, tu voudras peut-être faire du live stream. Ça, c'est toutes des choses à laquelle il faut que tu penses avant d'acheter. C'est toujours mieux d'acheter une fois et que ça soit un peu plus cher que deux fois et puis ensuite que tu dois par exemple, essayer de revendre ou jeter du matériel. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut faire du live stream, aussi avec les tables de mixage. Et puis là, il existe aussi des tables avec une carte son déjà intégrée à la table. Donc tu dois aussi voir les compatibilités. Si tu veux, par exemple, utiliser un système denté, il n'y aura pas forcément déjà toutes les possibilités sur certaines tables. Enfin, voilà, il y a des fois des tables qui ont des systèmes prioritaires et puis tu ne pourras pas venir mettre n'importe quoi dedans. Il y a toujours une solution, on va dire, qui est assez abordable, c'est les Behringer XR 8, 16 et 18.
Moi, si tu veux une fois partir sur une option comme ça, je te conseille quand même de prendre la XR18 parce que c'est la seule de la gamme qui te permet de faire du multipiste. Donc, c'est-à-dire que tu pourras quand même brancher, par exemple, un ordinateur en USB 2 dans ta XR18 et puis en retirer quand même 32 pistes, donc faire du multipiste avec un programme tel qu'Ableton. Ce que tu ne pourras pas faire avec une XR16 ou une XR8, par exemple. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont peut-être pas claires pour toi, n'hésite pas de nous écrire un commentaire. Et ça nous fait plaisir si tu mets un pouce en l'air, que tu t'abonnes à notre chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine.